finalement. Tu as un objectif de base, puis après, tu en as d'autres qui viennent au fur et à mesure du coaching. En 4 mois, j'ai perdu 6 kilos hyper rapidement. Mais pas évident de caler du sport avec des enfants. On a toujours réussi à trouver des solutions, à s'adapter, arrêter de culpabiliser. Et puis une situation alimentation catastrophique, si je peux dire ça. Je me suis dit, pourquoi elles arriveraient pas moi? L'envie de me rappeler que les gens m'ont aussi beaucoup complimenté et de me dire, je vais aller plus loin. Pour moi, le plus important, c'est pas être parfaite tout le temps. C'est d'accepter que des fois, t'as des downs, mais après, c'est ok, on recommence. C'est pas un coaching sportif alimentaire, c'est un coaching de vie pour moi. GND, c'est la meilleure solution. Est-ce que tu peux me dire ce que tu fais dans la vie? Je suis éducatrice de la petite enfance et en plus, à côté de ça, je gère mes enfants. Donc, Donc très patiente, très très c'est patiente. 2 travail pour moi. Ouais, bah À temps plein, quoi. la première partie, la deuxième partie en rentrant chez toi le soir. Tu fais ça à temps plein et du coup, c'était quoi ton objectif quand on a commencé le coaching ensemble? Il y a quand même plusieurs objectifs finalement. Tu as un objectif de base, puis après, tu en as d'autres qui viennent au fur et à mesure du coaching. Donc, voilà. Ouais. Mon objectif de base, c'était retonifier un petit peu mon corps. Ok, trop bien. Sans avoir eu du sport pendant à durée, longue durée, quoi, après des grossesses, etc. Et c'était quoi ta situation avant de démarrer le coaching? Dans quelle situation tu étais? Bah, pas de sport, parce que du Ok, coup, j'ai eu 2 enfants, mais pas de sport pendant, je dirais, 5 ans. Pas de ok. sport, en tout cas 10 ans, pas en salle. Puis après, je courais un peu dehors comme ça, mais pas évident de caler du sport avec des enfants. Et puis une situation alimentation catastrophique, si je peux dire ça maintenant au jour d'aujourd'hui. Après, c'est la vie lambda des gens, je pense, mais Ouais. catastrophique, quoi. Et quand tu dis catastrophique, tu le mesurais comment, toi, que c'était pas du tout aligné à ce que tu voulais? Bah, c'est juste qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai plus la même alimentation qu'avant. Ouais. C'est pour ça que je dis que c'est catastrophique, mais au final, c'est la vie lambda des gens. Tu manges un pain au chocolat le matin parce que tu vas faire des courses au centre commercial. À midi, tu te fais, je sais pas, des pâtes au fromage à la sauce tomate. Et le soir, bah, tu vas au resto, du coup, tu te prends, je sais pas, quelque chose, tu vois. Puis l'après-midi, bah, t'as encore le goûter avec les enfants. Donc, c'est pas catastrophique, c'est la vie lambda des gens, mais pour moi, au jour d'aujourd'hui, c'est plus du tout une alimentation qui me convient. Oui, je comprends. Mais c'est hyper marrant ce que tu dis, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui vont se reconnaître. Et effectivement, bah, le pain au chocolat, c'est 600 calories. Le repas du midi, Ouais. c'est 1000 calories. Le repas du soir, c'est 1500. T'as mangé 4000 calories. Et c'est comme ça qu'on prend du poids sur des années, en fait. Ouais, ou qu'on n'en perd pas du coup, parce qu'en fait, c'est surtout ça, c'est que j'avais pas réussi à perdre mon poids total de ma deuxième grossesse. Et on a réussi à perdre combien en combien de temps ensemble? 6 mois globalement, on va dire. Ouais. Au moins 6-8 kilos, hein, 8 kilos, je dirais même. C'est ça que j'ai en tête. 8 kilos, Et ouais. encore, même, on était sur 4 mois et 8 quelques. kilos. Après, on a stabilisé ton poids. Donc, c'était un petit peu moins, c'était un Un peu plus peu moins, rapide. ouais. Et on a stabilisé pour après pouvoir maintenir Alors, comme ça. certes, en 4 mois, j'ai perdu 6 kilos hyper rapidement. C'est hyper bon à savoir parce que du coup, tu les as sentis passer, ces kilos que tu as perdus. Comment ça s'est passé? Non. Alors, pas du tout. Pour moi, j'ai pas du tout eu faim. C'était pas du tout frustrant. J'ai juste suivi un plan alimentaire, mais qui me convenait parce que du coup, ce qui était chouette, c'est que j'ai pu te dire un aliment que je pourrais jamais me passer, que ça va être hyper frustrant. Et finalement, tu me l'as intégré dans le truc, donc c'était pas du tout frustrant, justement. Et j'avais pas faim. Pour tenir un plan alimentaire, c'est le terme un peu consacré, mais en fait, c'est juste des aliments que tu aimes bien manger et qu'on sait que tu digères bien et qui te font plaisir à manger. Tu vas les manger plus souvent et c'est ce qui va te permettre de perdre du poids sans t'en rendre compte et sans faire d'efforts, en fait. Et ce que j'ai aussi trouvé hyper intéressant, c'est que, bah voilà, dans une alimentation lambda, tu manges beaucoup d'aliments transformés. On s'en rend pas compte. Alors que là, on n'était que sur des basiques, quoi. Et j'ai trouvé ça hyper bien aussi. Tu peux avoir un petit peu d'aliments transformés pour le fun, la partie plaisir, les 15-20% de ton alimentation, un peu de chocolat, un petit gâteau le week-end, machin. Mais quand tu te rends compte sur une journée que tu as mis du ketchup le midi, le soir dans tes plats, Mhm, le matin, tu as pris un pain au chocolat que tu as acheté au U ou au champ. Et en fait, 70% c'est ça, et c'est pour ça que tu as le ventre gonflé, que tu te sens mal, tu digères mal. Et le fait de revenir à des basiques, ça règle les problèmes mhm. tout seul en fait. Et si tu devais définir ton blocage principal avant le coaching qu'on a réussi à résoudre, c'est quoi? Bah, tout ce qui est autour de l'alimentation, disons, parce que plus tu manges sucré, plus tu as envie de sucré, plus tu rêves que de sucré, disons. Ben, je suivais le coaching qui était pas du tout frustrant, mais du coup, j'avais plus du tout envie de manger du sucré. Enfin, j'avais pas spécialement envie. Donc, Ouais. c'est plus ça que moi, j'arrivais pas à changer. Et un autre blocage que ça, je t'en avais déjà parlé aussi, c'était de me surpasser au niveau d'un premier objectif qui était d'atteindre en dessous de la barre des 60, mais Ouais. surtout d'aller plus loin, de me dépasser. Ça, c'est un truc que j'ai jamais réussi à faire toute seule. Et qu'est-ce qui t'a permis dans le coaching justement de dépasser cette barrière mentale que tu t'étais mise? Ça, c'est mon goal et en fait, le goal, on l'a explosé. Est-ce que c'était 60 et on est descendu à 55, je crois? Bah, c'est toi, déjà, le coaching, le fait d'avoir un coach qui te demande des résultats, déjà, ça, c'est la base. Et puis, juste l'envie personnelle, finalement, de me Ouais. dépasser, l'envie de me rappeler que les gens, ils m'ont aussi beaucoup complimenté au début.
et de me dire, Ouais. je vais aller plus loin, je vais aller plus loin. Enfin, tu vois, ça, Ouais. c'est aussi une bonne source de motivation. C'est intéressant ce truc que tu dis sur les compliments parce que en début de coaching, les gens me disent toujours ils font les choses pour eux, mais c'est quand même très agréable de voir que ton entourage remarque tes efforts. Mais en fait, le regard des autres, c'est quand même le reflet de ce que tu penses de toi, qu'on le veuille ou non. Quand tu as des compliments des gens, c'est parce qu'ils t'estiment et qu'ils se disent j'aimerais bien faire pareil. Donc ça booste quand même la confiance en soi. Et puis, enfin, c'est agréable au quotidien de sentir que ta confiance en toi elle est boostée. C'est agréable pour plein de choses, je trouve, hein. Et quelle évolution mentale et psychologique t'a permis ta transformation physique? Ce que j'ai aimé, c'est que c'était pas contraignant parce que du coup, c'était en lien avec mon quotidien. On a toujours réussi à trouver des solutions, Ouais, à s'adapter, arrêter de culpabiliser. Parce qu'au ouais, final, je vois que même les plus forts, ils craquent aussi. Donc, bien du sûr. coup, ça te fait beaucoup moins culpabiliser. Et en fait, pour moi, le plus important, c'est pas d'être parfaite tout le temps. C'est d'accepter que des fois, t'as des downs, mais après, c'est ok, on recommence. Je dis pas après 4 mois, mais que t'as un down, et puis go, on repart. Et puis c'est ok, on peut pas être parfait tout le temps, tu vois. C'est exactement la bonne mentale à avoir et c'est cette mentalité que j'aime bien aussi justement que j'ai pu t'inculquer et que j'inculque à tous mes clients, c'est pas la mentalité all-in en anglais qu'on dit, mais justement la constance. C'est bien d'être à 70% tout le Mhm, temps et au moins tu as une marge de manœuvre, si tu fais de la merde un jour, le lendemain tu feras mieux. Alors que quand tu es 100% sur une semaine, la semaine d'après tu as envie d'être à zéro. mhm, Et mhm. c'est ce qui permet de progresser, c'est ce qui permet d'avoir des résultats et de continuer à avoir des résultats même sans moi en fait. C'est trop Ouais, en cool. tout cas, j'ai vraiment bien évolué. Et puis, comme j'ai toujours dit, c'est pas un coaching sportif alimentaire, c'est un coaching de vie pour moi. Et c'est ça le plus important pour moi. Je suis vraiment heureux que tu le dises à la caméra parce que c'est vrai qu'on le voit trop souvent avec les réseaux maintenant, ils te vendent des programmes nutrition, training, et Mhm, on te dit t'as mhm, un coach qui va mhm. répondre à tes WhatsApp. Sauf que c'est que le fond du sujet, la nutrition et le training. Le vrai sujet, c'est comment tu te sens grâce au coaching, comment tu évolues, qu'est-ce que tu as pu mettre en place dans ta vie qui s'adapte en temps réel avec à ton niveau de vie, à ce que tu fais si t'es une maman, si t'as des choses à faire le soir, si tu bosses beaucoup. Et c'est ces changements-là qu'on inculque dans ta vie qui permettent d'avoir du résultat. Parce que un programme tel quel, t'as pas besoin de coaching, hein, tu l'achètes sur internet. ChatGPT fait bien le job aussi, hein. Franchement, moi je le dis, Ouais, hein. ouais, bah ça j'ai vu que tu avais mis ça aussi. Mais après moi ça m'intéresse pas au final. Ce qui Ouais. m'intéresse c'est plus communiquer avec quelqu'un et trouver des solutions ensemble et que ça soit pas frustrant, tu vois. Bah, c'est sur ton cas à toi en plus que plusieurs fois j'étais en week-end où tu devais sortir, où tu avais une sortie avec les enfants et tu me disais comment tu ferais dans ces cas-là, comment t'organiserais ta journée. Donc c'est des questions Mhm. pertinentes que tu me posais et après du coup tu peux juste copier-coller le modèle à l'infini sur quand tu es toute seule en fait. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite encore d'investir sur lui-même et de se lancer? Bah déjà, j'en ai beaucoup parlé autour de moi, hein, si jamais par rapport à cette question-là aussi, où j'étais un peu, j'ai dit, bah pour moi, si jamais tu veux un coach, faut t'appeler toi, quoi. GND, c'est la meilleure solution. Bah déjà, qu'est-ce que je dirais? Je dirais, est-ce que tu as un mal-être qui t'empêche de vivre? Ouais, c'est une bonne Et très question. souvent, les personnes, elles n'ont pas encore conscience que ça les impacte beaucoup. Donc déjà, une prise de conscience, il faudrait déjà dire, ok, bah là, c'est stop maintenant et je fais quelque chose. Tu vois, avoir une prise de conscience que ça les impacte beaucoup quand même. Et après, je dirais que rien n'est infaisable. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé d'ailleurs. C'est parce que j'ai vu d'autres filles sur les réseaux sociaux faire ce que j'ai fait et je me suis dit, bah pourquoi elles arriveraient pas moi? Je veux dire, on est toutes les mêmes au final, hein. Sur les réseaux sociaux, on a toutes, entre guillemets, les mêmes vies à des degrés différents. Mais ce que je veux dire, c'est que elle a peut-être pas d'enfants, mais elle bosse à 2000%. Et Oui, moi, j'ai des enfants, mais je travaille à un taux un peu inférieur, mais j'ai aussi une vie à 2000%. Et bien pourquoi on sûr. pourrait pas tout faire? Donc en fait, voilà, je me suis dit, si elle arrive à le faire, moi aussi je peux le faire. T'as entièrement raison. Franchement, c'est vraiment le mot de la journée parce que il y a plein de gens qui disent mais moi j'ai plus que toi. Et en fait, il y a toujours quelqu'un qui a plus que toi et il arrive quand même à faire rentrer tout dans sa vie. Donc si le voisin il peut le faire, bah je vais m'estimer moi aussi et je veux pouvoir le faire. Il y a pas de raison. Mais après, tu vois, par exemple, moi, j'ai une vie à 2000% avec le travail, mes enfants. Enfin, voilà, j'ai vraiment une vie à 2000%. Mais peut-être qu'une personne qui travaille moins, elle a moins une vie intense. Mais son problème, c'est autre chose. Il se situe à un autre niveau. Juste de sortir à la salle de sport, tu vois. Oui, Et je oui, trouve bien que c'est sûr. déjà là qu'il devrait avoir conscience de, bah, ça, c'est un problème. Comment on peut réagir là-dessus. Oui. Enfin, Et j'ai remarqué quelque chose aussi, c'est que moins t'as de choses à faire, moins t'as envie d'en faire. Et oui. c'est plus facile avec des personnes qui ont des vies à 2000% de rajouter des petits changements comme ça, parce qu'en fait ils sont déjà habitués à jongler. Quelqu'un qui fait pas grand-chose, tu lui mets une chose à faire. Ça, c'est aussi une question que je me suis posée, c'est comment je vais encore réussir à caler des séances de sport avec une vie infinie, quoi. Ouais. Mais au final, enfin, je suis toujours, mais si je fais un récap de ce que j'ai vécu, j'étais beaucoup moins fatiguée en faisant une séance de sport jusqu'à 22h30 que
ne pas en faire. Tout à fait. Donc je me sentais, c'était la meilleure forme de ma vie, hein, ces mois-là. Les bénéfices, ils sont immenses, hein. C'est pas juste un physique et manger des protéines et s'entraîner. Les bénéfices, ils sont mentaux et tu te sens mieux. T'es une meilleure Mhm. maman, t'es une meilleure épouse, t'es plus efficace au travail. Et c'est tous les bénéfices qu'on cherche à avoir, hein, au-delà d'un physique. Moi, je le dis, le physique, c'est dans la pochette surprise, c'est donné à la fin. Quoi qu'il arrive, t'as ton physique. Mais ce qui m'intéresse, c'est le changement psychologique et mental que tu vas avoir dans la transformation, en fait. Et c'est Mhm. exactement ce qu'on a fait avec toi, Célia. Donc c'est trop bien. Très bien. J'ai aussi bien appris qu'on ne peut pas se satisfaire que des exercices qu'on aime bien pour Non, avoir un équilibre sur tout le corps, harmonieux, disons. bien Donc, sûr. même Donc, s'il y en a que j'aime moins, un peu en boudant, mais je les fais quand même. ce qu'il faut, c'est que dans ta séance, tu aies au moins deux ou trois exos qui t'excitent d'y aller et que tu te dis, je vais dans ma séance pour ces exos et on fera les trucs chiants. Bah, à la fin, on les fera, mais tu fais pas une séance Ouais, entièrement ouais. chiante, sinon tu vas pas, quoi. Ouais, non, non, alors il y a quand même 90% des exercices que j'aime bien. Il y en a juste deux que j'aime moins, Tu me ça dis à va. moitié-moitié, je t'aurais dit, ça va être un peu chiant pour se motiver, mais Non, 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 ça va. Mais deux, mais bon, ils sont quand même là, tu vois. Mais je les fais quand même, hein. ouais, c'est ça. Et c'est là qu'on crée la discipline et justement, quand ça forge le caractère, hein. Échange, donne-moi des retours là, même dans un mois, pendant les fêtes, où est-ce que t'en es, et on reste en Ouais, contact. De toute façon, moi, ça me fait super plaisir. à fond, j'aimerais bien te renvoyer des petits retours là pour Ouais. début 2026 et tout. Avec plaisir. Tu me fais un check-up complet et pareil, sur le groupe, je vais donner pas mal de tips pour Noël, hein, parce que forcément, Ah ouais, j'allais te dire, je peux rester sur le groupe. Ah, j'aime bien ce groupe, hein, il y a plein de trucs. franchement, c'est que des gens qui sont super occupés, qui ont vraiment envie de changer, et tous les gens du groupe sont cool, il y a une bonne ambiance, c'est pour ça que j'ai créé Ouais. ça, moi sinon je l'aurais pas fait. Et c'est cool parce que si on n'a pas le temps de tout faire, parce qu'on bosse avec moi maintenant, ma compagne, on n'a pas le temps de créer des recettes sur plein de choses, etc. Donc on s'aide avec le groupe pour À s'entraider en fond. fait, hein. C'est trop bien. Moi, je te remercie beaucoup pour tout ce coaching et puis pour tout ce que tu m'as donné de positif et de petits tips. C'était vraiment trop bien de te coacher, et de toute façon on reste en contact quoi qu'il arrive. À fond, ouais. Merci beaucoup en tout cas. Mais en tout cas, je te vends parce que c'est vraiment top.